Son nom est Jésus. Je ne vous parlerai pas de moi. En fait, je ne serai pas au cœur du partage de ce matin, de cet après-midi, même si je toucherai certainement quelques mots des expériences que j'ai vécues avec le Seigneur. Mais cette réunion, ce moment est là pour parler de Jésus. Jésus qui est vivant. Jésus qui, comme nous l'avons chanté, guérit les cœurs brisés. Jésus pardonne les péchés. Jésus guérit les corps aussi. Jésus se révèle. Et ce ne sont pas des histoires, des contes, mais le témoignage de l'Évangile est vrai. Tout ce qui est écrit dans ce livre concernant Jésus-Christ, c'est du vrai. Et tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Alors je vous invite à le lire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Et pendant que vous trouvez la page, je saisis l'occasion de réitérer mes remerciements à l'endroit de votre pasteur et son épouse. Merci pour l'accueil. Je disais à Fabienne tout à l'heure, on est quand même 5. Du courage pour accueillir tous les 5. Merci, on a été très bien reçus. Donc un grand merci. Un grand merci aussi à chacun d'entre vous pour votre accueil. Et on a passé une excellente journée. Elle n'est pas encore terminée, mais puisqu'elle tire à sa fin, une excellente journée au milieu de vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et chers amis, vous qui nous avez rejoints pour cet après-midi, c'est aussi le vœu de notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Lisons ensemble l'Écriture donc dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, à partir du premier verset. Il est parlé d'un Saul de Tarse, un homme, et il est dit de lui ceci: respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Nous arrêtons là notre lecture. Par les temps qui courent, vous pouvez me dire: curieuse lecture. Parce qu'il est quand même question d'un nommé Saul de Tarse, Saul, de la ville de Tarse, qui, nous a-t-il dit, commettait des meurtres. Et il a même dit, il respirait la menace et le meurtre à l'encontre des disciples de Jésus. Et il faut quand même situer, pour ceux qui peut-être découvrent l'Évangile et ces histoires, ce témoignage, il faut situer les choses. Cet homme n'était pas du tout un incroyant, athée. Au contraire, il croyait en Dieu. Il avait eu dès sa jeunesse la Torah entre les mains
Et il avait suivi les instructions. Il nous a même dit qu'il avait un enseignant, un professeur d'un des plus émérites de l'époque, nommé Gamaliel. Et il était fervent quant à la pratique de sa religion. Et même, on pourra dire, c'est au nom de celle-ci qu'il se mettait à persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Donc il pensait bien faire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il pouvait se permettre de tuer au nom de Dieu. Hein? Alors, on pourrait dire que Saul de Tarse aurait eu de la place dans notre société, n'est-ce pas? Puisqu'il y en a qui encore, au nom de Dieu, sont capables de commettre, de perpétrer des actes horribles. Et seulement, on découvre que cet homme va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Et ce que nous désirons pour chacun, c'est cette rencontre avec Jésus-Christ. Pour revenir un peu en arrière, j'ai introduit en disant que Saul aurait pu se faire de la place au milieu de nous, avoir sa place dans notre société, parce que vous comprenez que je faisais référence aux événements qui ont frappé notre pays au début de l'année, où certains pensent bien faire en tuant au nom de Dieu. Il m'a été donné l'occasion de dire quelques mots. Je pense que cela s'est fait un peu partout en France, où des responsables, des officiels, et à Aix-les-Bains, c'est le maire qui a organisé une rencontre sur la place publique de la mairie et qui a donné la parole aux responsables de communautés d'églises et religieuses. Alors, en prenant la parole, je me suis appuyé sur les propos du maire qui disait que Dieu ne peut pas demander d'assassiner en son nom. J'ai cité quelques textes, versets de l'Écriture. Notamment dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 36, une question est posée à Jésus, à savoir quel est le plus grand des commandements, premier des commandements. Et Jésus va répondre ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus ajoute, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il ajoute, de ces deux-là dépendent la loi et les prophètes. C'était écrit dans la Torah. Saul lisait la Torah. Il n'ignorait pas cette parole de Jésus, et pourtant, de la Torah, de Dieu, de Jésus bien sûr, et pourtant, il pouvait aller à l'encontre même de ce qui était écrit. Il bravait la parole de Dieu, le commandement de Dieu, en pensant pourtant bien faire. Comme quoi, on peut être persuadé qu'on fait bien et être complètement dans l'erreur et s'inscrire en faux par rapport aux Écritures et à la volonté de Dieu. Mais voyez bien que le message du Seigneur, c'est un message d'amour. Et je répète, c'est un message d'amour. Dieu a tant aimé le monde, et à la place du mot monde, chacun peut mettre son nom, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là le message de l'Évangile qui nous est présenté, résumé, un message à la portée de tous, mais un message qui est tellement profond, capable de bouleverser notre vie, quand nous le recevons, non pas dans une logique de raisonnement, simplement en réfléchissant, oui, ce sont des mots, mais quand on le reçoit dans son cœur. Et le message de l'Évangile veut toucher notre cœur. Or, je découvre dans ce personnage de Saul un homme
très rigoureux dans la pratique de sa religion, mais dont le cœur est complètement dur, à une religion sans compassion. Et là, on va voir que sa vie va complètement changer. Et ce que, chers amis, nous voulons annoncer cet après-midi, c'est Jésus-Christ qui change les vies. Jésus-Christ qui transforme les cœurs. Jésus-Christ qui proclame encore ce message de par le monde, au travers d'hommes et de femmes qui l'ont rencontré, pour que le plus grand nombre parvienne à la connaissance de sa personne. Et croyez-moi, le message de l'Évangile est encore d'actualité. Il a sa place et nous avons besoin de l'Évangile. Vous me direz, oui, c'est bien beau, mais la réalité est tout autre. Et après tout ce que nous pouvons voir, il y a confusion, mais comment faire confiance à ce message? Amour, oui, c'est vrai, mais... Eh oui, ce message a encore sa place. C'est lorsque l'homme se détourne de la parole de Dieu qu'il s'égare complètement. On a beau se réclamer de Dieu, mais si on se détourne de sa parole, alors on peut commettre des actes bien horribles. Il y a quelques années, j'étais encore à Perpignan. Je me suis rendu à la poste centrale de Perpignan. Et pour ceux qui connaîtraient Perpignan, le bureau de poste central de Perpignan est à quelques centaines de mètres, 200 mètres environ, de l'église évangélique. Et il y avait beaucoup de monde. Il fallait donc faire la queue pour pouvoir se présenter au guichet. Et j'étais là, dans la file, j'attendais mon tour, lorsque qu'un homme est parti du guichet, et plutôt que de sortir, cet homme s'est dirigé vers moi et m'a interpellé. Je dirais même qu'il m'a pris à partie devant tout le monde. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?» J'étais très gêné. Je me posais des questions. Je me disais, mais pourquoi m'interpelle-t-il ainsi? Peut-être que la couleur de ma peau le gêne. Vous savez, ça va vite là-dedans. Hein. Comme ça. J'étais là. J'ai dit, je suis pasteur. Bon, je n'ai pas crié fort. Je vous avoue. Hein. Je suis pasteur. Je l'ai dit timidement. Ah, vous êtes pasteur? Ah, tout le monde l'a entendu. Oula. Et vous officiez où? Ah juste à l'église à côté. Ah, cette église-là? Ah, dites-moi, c'est pas une secte? Alors, je dis, waouh, attention à ce que tu vas répondre. Et puis, je lui ai répondu. Et j'ai bien compris que, en disant cela aussi fort, forcément, les gens autour de moi attendaient ma réponse. Ça a son importance. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un, justement, qui entre pour la première fois, se pose la même question. Où suis-je tombé? Ne suis-je pas parmi des gens illuminés? N'est-ce pas une secte? Alors, écoutez bien ce que j'ai dit à cet homme. Je lui ai dit ceci. Nos églises sont implantées dans toute la France. Nous sommes érigés en association cultuelle. Et qui dit association, dit statut. Nos statuts sont déposés en préfecture. Et chaque année, nous avons, dans le cadre de notre association, une assemblée générale. Et le compte-rendu de notre assemblée générale est envoyé en préfecture. Oh, c'est ce que j'ai répondu simplement à cet homme. Et j'ai senti que là, il a pris confiance. Le climat s'est détendu. Et nous avons eu une conversation de toute autre nature. Et il m'a dit, « Oh, pasteur, vous savez, je suis croyant de telle religion. Maintenant, je ne crois plus. » Et pourquoi? Eh bien, ces histoires de Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres. »
tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le texte que nous avons lu. Hein. Je n'y crois plus. Pourquoi alors? Eh bien, figurez-vous que ce dimanche qui vient de passer, j'ai perdu mon meilleur ami. Il était dans une station à mettre de l'essence dans sa voiture lorsqu'un groupe de jeunes est venu vers lui et ils lui ont mis le couteau sous la gorge en lui disant « Maintenant tu prends ta carte bleue et tu mets de l'essence dans notre voiture, sinon tu es un homme mort. » Alors j'ai tout de suite compris pourquoi cet homme m'avait interpellé devant tout le monde en me disant « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?» Et il a poursuivi en me disant « Pasteur, comment peut-on me demander d'aimer ces jeunes gens qui sont à l'origine de la mort de mon ami ?» Parce qu'il avait eu le temps de m'expliquer qu'ils ne l'ont pas tué. Il s'est exécuté. Mais tout de suite après, il a fait une crise d'angoisse. Il s'est maîtrisé. Il a pu regagner sa maison. Mais il a fallu qu'il raconte cela à sa famille. Il a raconté, et en racontant, de nouveaux crises d'angoisse, arrêt cardiaque, et il est mort sur le champ. Et cet homme de m'interpeller, comment peut-on me demander d'aimer ces jeunes qui sont à l'origine de la mort de mon ami, de mon meilleur ami? Et je vous avoue que devant une telle remarque, question, personnellement, je me suis senti démuni. Quoi dire? Mais j'ai crié à Dieu. J'ai parlé à Dieu. Et dans le témoignage de notre sœur tout à l'heure, il disait aussi avoir confié la vie de son enfant au Seigneur, en parlant au Seigneur. Oui, nous croyons en l'efficacité de la prière. Nous pouvons parler à Dieu comme à un ami et Dieu répond. Et alors que je me sentais démuni, j'ai élevé ma pensée vers le Seigneur et dit « Seigneur, donne-moi une parole pour cet homme. » Et instantanément, j'ai eu une parole que je lui ai partagée, je lui ai donnée. Je lui ai dit, je comprends votre peine, monsieur. Mais encore une fois, ce n'est pas la parole de Dieu qui en tort. Parce que si les jeunes gens qui ont été à l'origine de la mort de votre meilleur ami avaient commencé par appliquer ces deux paroles que vous m'avez citées, aimez-vous les uns les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même, votre meilleur ami serait encore des nôtres aujourd'hui. Il m'a regardé et cet homme, à la fin, m'a remis sa carte de visite. Il m'a dit, pasteur, je viendrai à l'église. Il a été là interpellé. Et je lui ai dit, vous voyez, notre monde va si mal, non pas parce que Dieu est en tort, mais parce qu'on se détourne de Dieu. On se détourne de la parole de Dieu. On ne veut pas connaître Dieu, on rejette Dieu. Et alors, en rejetant Dieu, on sombre. Et c'est ce que Saul de Tarse vivait à sa façon. Il disait prier Dieu, mais comme je l'ai si bien démontré, il allait même à l'encontre de la parole de Dieu, donc il ne vivait pas ce que Dieu lui demandait de vivre. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a pour lui un espoir. Pour un Saul de Tarse, un meurtrier, un homme criminel, un homme rempli de haine, on va dire, rempli de haine et d'amertume, il y a eu un espoir. Il y a cette rencontre avec Jésus. Une lumière qui vient du ciel, qui resplendit autour de lui. Tout à coup, il ne s'y attendait pas. Il allait vers Damas en partant de Jérusalem avec la ferme détermination d'arrêter les disciples de Christ, de les faire jeter en prison, de les lier, de les maltraiter. C'était là son propos, ses intentions. Et tout à coup, Jésus le rencontre sur son chemin.
La lumière resplendit du ciel. Et chers amis, je disais que nous parlerions aujourd'hui de Jésus et je présenterai que Jésus est la lumière du monde. La lumière qui veut nous rencontrer sur notre chemin. Oh, tu n'es certainement pas à la hauteur de ce que Saul de Tarse a pu commettre comme acte de crime, de meurtre, mais on ne peut pas dire pour autant, tu ne peux pas dire pour autant que ta vie est toujours plu à Dieu. Tu étais en harmonie avec Dieu. Alors pour toi aussi, Jésus, qui a dit « Je suis la lumière du monde », viens, il te rencontre. Il vient à ta rencontre pour éclairer ta vie. Et quand Jésus vient à la rencontre de Saul, Saul tombe par terre. Et là, il y a une question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus de répondre, je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Et à la réponse à cette question, il faut comprendre, bien au-delà de « je suis Jésus » qui se présente. C'est toute la perception des choses de Paul qui va être Saul, qui va être bouleversé. Il y a quelque chose, sa compréhension, ses raisonnements, tout ce qu'il a entendu dire sur Jésus de Nazareth va connaître un bouleversement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la première fois que Saul entendait parler de Jésus. Il en avait déjà entendu parler. La preuve, il n'était pas d'accord avec ceux qui annonçaient en Jésus-Christ la résurrection. On lui avait dit qu'il avait vécu un Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien, accomplissant des miracles. Et seulement, qui, au dire des hommes, s'était fait passer pour Dieu. Il avait blasphémé. Alors, les responsables religieux l'avaient fait arrêter, livrer au procurateur romain Ponce Pilate, qui avait prononcé un acte de condamnation à mort. Et Jésus de Nazareth avait été crucifié, qu'il avait été enseveli et qu'il était mort. Voilà ce qu'il avait entendu. Des gens en qui il avait confiance. Et qui avaient en plus rajouté, les disciples de Jésus de Nazareth sont venus enlever son corps du tombeau et ont fait croire que Jésus est ressuscité des morts. Parce que c'était le bruit qui courait à l'époque de Saul. Ceux qui ne croyaient pas en la résurrection de Jésus avaient fait courir ce bruit. Jésus a été enlevé, son corps a été enlevé, et les disciples prêchent qu'il est vivant. Et vous comprenez que lorsque Jésus, en personne, lui dit « Je suis Jésus », ces paroles ont un impact qui vont bouleverser tous les raisonnements de Saul de Tarse. Jésus, qui le croyait mort, enseveli, pour de bon, est bien vivant. Il découvre que Jésus-Christ est vivant. Et chers amis, je voudrais m'arrêter sur ce propos un instant et interpeller chacun d'entre nous. De quel Jésus avez-vous entendu parler? Quel Jésus connaissez-vous? Oh, peut-être Jésus dont parle brièvement l'histoire, quelques livres d'histoire. Jésus a vécu en terre de Palestine. Il a été un prophète ou bien un guide spirituel. Mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair. Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu vivre en homme sur la terre. Et qui est venu se faire connaître aux hommes. Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est donné lui-même. Jésus
a certes été crucifié, il a été enseveli, mais le 3e jour, après son ensevelissement, Jésus est ressuscité d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le retenir. Et d'ailleurs, avant sa mort, il a pu dire ceci: personne ne m'ôte la vie. Je donne ma vie. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a donné sa vie. Il est mort. Mais Jésus avait le pouvoir de reprendre sa vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce Jésus que Saul va connaître. Je suis Jésus. Je suis vivant. Et, chers amis, depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'a plus connu la mort. Il est encore vivant aujourd'hui. Et Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui console. Jésus est celui qui pardonne les péchés. D'ailleurs, la suite de l'histoire nous montre que Saul va être pardonné par Jésus. Et sa vie va complètement être bouleversée. C'est un témoignage vivant du Christ vivant et glorieux qui se révèle à un cœur. Et en disant cela, je prends toute la mesure des propos que je tiens. Parce que on peut toujours dire Jésus est vivant. Jésus guérit. Jésus pardonne. Tout à l'heure, je rebondis sur le témoignage de la sœur qui disait qu'elle a confié Jésus, garde-le. Et elle a terminé son propos en disant que le Seigneur a gardé son enfant. Oui, nous pouvons le dire. Et quand elle parlait, j'avais en mémoire ce que nous avons vécu il y a 2 ans de cela avec notre dernière, Ketsia, qui est là. Un soir, elle est allée se coucher tranquillement, nous aussi. Et puis, vers 5 heures du matin, elle a appelé. « Maman, maman !» Oh, ma femme est allée dans sa chambre. Puis, bon, moi, j'étais assoupi, fatigué. C'était un dimanche matin, hein, donc dans la nuit du samedi au dimanche. Bon, j'étais là fatigué. Dans ces cas, vous savez, c'est souvent ma femme qui va. Et j'entends ma femme me dire « Landry, pousse-toi. Oh, Ketsia est malade, elle va dormir avec nous. » À mon cœur, vous savez ce que je pensais? Et ouais, c'est ça, Ketsia, elle a encore trouvé le moyen de venir dormir sur le lit des parents et se faire une place parmi nous, sur notre lit. J'avais à peine terminé de penser cela que j'ai constaté qu'elle avait une gastro, avec des vomissements. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'elle avait. Et ça n'en finissait pas. Et là, j'ai pris conscience, je dis, ouh là, c'est grave. Il y a un problème, effectivement. Et la petite, elle se vidait et elle s'affaiblissait. Plus ces minutes passaient. Et là, très rapidement, je me suis dit, il faut peut-être envisager de l'amener aux urgences. Et j'étais un petit peu embêté. Parce que ce dimanche matin, nous avions un rassemblement de 3 églises de Savoie, à Aix-les-Bains. Et c'est moi qui recevais. Mais si je l'amène aux urgences et qu'on me retienne, il y a quand même ces frères qui vont passer. On avait un pasteur invité de passage. Et j'étais bien embêté. Alors, on s'est dit, Seigneur, on n'a que toi. On va crier. On a prié, mon épouse et moi. Puis, je me suis levé. Je me suis souvenu des méthodes de ma grand-mère. J'allais chercher un verre d'eau avec un peu de sucre. Je donnais pour qu'elle prenne des forces. Mais c'était pire. Elle avait à peine avalé une gorgée. C'était terrible. Puis, on a crié à Dieu. Je me suis dit, je vais encore observer quelques minutes.
si ça ne s'arrange pas, elle serait contrainte de l'amener aux urgences. Et on a crié, Seigneur, étends ta main sur elle. Puis, au bout de quelques secondes, silence. Elle a pu se reposer, elle s'est endormie. Et nous aussi. En fait, c'était 3 heures du matin et on s'est endormi à 5h30 du matin. Et à 7h, on entend quelqu'un parler et c'était Ketsia. Il commence à parler, à réveiller tout le monde. Et moi, elle m'a toujours un peu fatigué. Et alors, ça va toi? J'ai dit, elle me répond, ah ben oui, ça va. Tu n'as plus rien? Ah non, le Seigneur m'a guéri. Complètement. Le Seigneur m'a guéri. Et d'un coup, elle dit, ah j'ai soif, je voudrais boire. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Mon épouse est allée dans la cuisine, elle a pris un grand verre d'eau et elle a donné à la petite. Et moi j'étais là, je dis, bon, c'est le moment de vérité, on va voir. Pour vous dire ma foi, à ce moment. Et elle a bu ce grand verre d'eau. Et puis rien. Tout s'est bien passé. Nous avons passé la journée, l'église, le matin, l'église à Aix-les-Bains. L'après-midi, on devait se rendre à Chambéry. On a passé toute la journée. Ben rien, elle courait, elle s'amusait. Et le Seigneur l'avait guéri. Jésus guérit. Jésus est vivant. Et le Jésus qui s'est révélé à Saul de Tarse, c'est le même. Il n'y a à lui aucun changement. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est le Jésus que nous annonçons. C'est Jésus qui est là au milieu de nous. Et c'est ce Jésus qui s'est entendu dire de Saul, qui es-tu, Seigneur? Il va dire, je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis vivant. Et Saul va mesurer la portée de cette parole. Et oui, tout se chamboule, tout est bouleversé. Il le croyait mort, mais il est vivant. Il découvre qu'il est vivant. Il le croyait dans un tombeau, et il découvre que Jésus parle. Oui, Jésus parle, Jésus agit. Et cet après-midi, Jésus interpelle ta vie, ton cœur. Il veut se faire connaître à ton cœur et changer complètement ta vie. Peut-être tes raisonnements étaient à milieu de cette réalité, mais aujourd'hui même, Jésus veut transformer ta vie. Ouvre-lui simplement ton cœur. Et je vois que c'est ce qui s'est passé pour Saul. Après avoir posé cette question, qui es-tu, Seigneur? Saul va en poser une autre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cette question est d'une grande portée. Parce que cette rencontre entre Jésus et Saul amène ce dernier à reconsidérer toutes ses motivations et la cause qu'il disait être bonne. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas vous, mais moi j'entends par là, je ne veux plus faire ce qu'il me semble bon, mais je veux faire ce que tu veux. Je veux me soumettre à ta volonté. Voici un homme qui était résolument opposé à Jésus-Christ et à l'annonce de sa parole, qui va dorénavant se soumettre à Jésus. Il veut faire la volonté de Jésus. Que veux-tu que je fasse? Il veut se laisser diriger par Jésus. Il ne veut plus prendre les rênes de sa vie. Et, chers amis, l'Évangile produit cela. Je vois dans l'attitude de Saul ce que nous appelons la repentance. C'est un cœur repentant. Et sa mentalité change complètement. Et Jésus lui dira, va, rentre dans la ville, Damas, et on te dira ce que tu vas faire. Tu dois faire. Saul rentrera dans Damas, et au bout de 3 jours, un nommé Ananias
viendra, disciple de Jésus-Christ, viendra prier pour lui. Vous voyez pas là l'humour de Dieu? Saul se rendait à Damas en partant de Jérusalem dans l'optique d'arrêter et de jeter en prison des gens comme Ananias. Et Ananias vient se livrer, en quelque sorte. Le Saul est complètement inoffensif. Il ne se saisit pas de lui, il ne le fait pas jeter en prison, il ne le lit pas, mais au contraire, Ananias va oser appeler Saul frère. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais ici, m'a envoyé vers toi. Oh. Et Ananias prie pour lui. Dorénavant, ils ne sont plus ennemis au regard de Saul, ils sont devenus frères en Jésus-Christ. Les motivations ont changé. Il a connu la repentance. Il s'est soumis à Jésus. Il a découvert le Christ vivant. Et c'est toute la vie qui change, un bouleversement. Et ce Saul va devenir le prédicateur que nous connaissons, celui que nous appelons aussi l'apôtre Paul. Et je retiens une parole que cet homme a prononcée. Cette parole peut s'appliquer à chacun d'entre nous, à moi le premier. Et il dit ceci, c'est dans la lettre adressée à un disciple appelé Timothée, la première lettre, chapitre 1er, verset 15, en parlant de l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui combattait auparavant, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il ne s'arrête pas là. Il dit donc je suis le premier. Et je trouve cela beau. Au-delà de la rencontre, on voit que cet homme a réalisé son propre péché. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. On peut toujours parler des autres. Et vous savez, lorsqu'on parle de péché, en général, on va pointer du doigt l'autre. Celui-là, vous avez vu, celle-là, qu'est-ce qu'elle est méchante. Et on a tendance à éluder ses propres défauts, ses propres péchés. Mais Saul a dû voir la réalité en face. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je suis pécheur. Mais quand il en parle, il a aussi une certitude. D'ailleurs, c'est une parole certaine. Il n'est plus dans l'à peu près. Mais il sait qu'il a été pardonné. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Et il dit, je suis sauvé. Je suis le premier des pécheurs, mais Jésus m'a sauvé. Et, chers amis, Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour toi. Et quand, au jour où Jésus s'est révélé à moi, il n'y avait pas une grande lumière, comme ça a été le cas pour Saul. Mais la lumière est rentrée dans mon cœur. C'est un jour où je me posais tout un tas de questions. J'avais commencé à venir à une église comme celle-ci. J'entendais des chrétiens chanter comme nous l'avons fait, prier. Et j'étais là, perturbé, bouleversé par tout cela. Je me demandais, mais qu'est-ce qui me garantit que ce Dieu existe vraiment? J'entends des gens qui parlent à un Dieu qui ne voit pas. Est-ce que ce n'est pas une secte? Dans quel milieu suis-je tombé? Et un soir, j'étais là dans ma chambre tout seul. Et je réfléchissais encore à tout cela. Et il s'est produit quelque chose. C'est l'instant où Jésus est venu me rencontrer, comme il a rencontré Saul de Tarse. Je ne saurais vous expliquer les tenants et les aboutissants, mais toujours est-il qu'il y a eu comme devant moi un écran qui avait été placé. Et c'est comme si quelqu'un avait filmé à l'aide de magnétophone ou d'une caméra. Voilà, merci Joël. À l'aide d'une caméra, comme si quelqu'un avait filmé tout mon parcours, toute ma vie. Et je voyais ma vie défiler comme devant cet écran, depuis mon plus jeune âge jusqu'à l'âge que j'avais,
16 ans. Et je voyais tout le mal que j'avais commis, que j'avais fait défiler sous mes yeux. Et à cela se mêlait un sentiment de perdition tel que je n'avais jamais éprouvé de ma vie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience de ce que le mot péché voulait dire. Je me suis senti pécheur et je me suis senti misérable, en perdition. Sans avoir une très grande connaissance de la Bible, de l'Évangile, j'ai compris que si j'étais appelé à rentrer dans l'éternité, j'allais droit à l'enfer. Et devant tout cela, je me suis écrié, mais je suis misérable. Qu'est-ce qui pourrait me sauver? Et en disant cela, je m'étais retrouvé au pied de mon lit, en pleurant, à genoux. Et dans mon cœur, une voix calme, rassurante, se fait retentir. Prends courage. Jésus est mort pour toi. Et chers amis, ça a bouleversé ma vie. Et j'en parle encore comme si je l'avais vécu ce matin. Je me suis senti là libéré. Je ne saurais non plus vous expliquer. Je vous ai dit que c'était un soir. J'étais dans ma chambre tout seul. C'est comme si le toit de la maison de mes parents avait été ouvert et que des rayons de soleil dardaient la chambre. J'étais transformé. Et tous les doutes, toutes les interrogations que j'avais ont été balayées en un instant parce que Jésus s'est révélé à moi. Et c'est ce jour-là que Jésus est devenu le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. Et ma vie a changé. Comme Paul, je peux dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour des pécheurs, pour me sauver. Et ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour Saul, le faire pour Saul en son temps, il a fait pour beaucoup parmi nous. Et il veut le faire aussi pour toi. Il veut changer ta vie. Et il veut te donner un avenir éternel. Alors, oserais-tu simplement lui dire, Seigneur, me voici. Je t'ouvre mon cœur. Je veux te connaître. Je veux que tu changes ma vie. J'ai bien pris des résolutions dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai constaté mes limites, mes échecs. Je n'y suis jamais parvenu. Change mon cœur. Oh, chers amis, si vous faites cette prière sincèrement, en criant Dieu de tout votre cœur, Jésus répondra à votre prière et il changera votre vie. Alors je ne vais pas prolonger ce moment plus longtemps, mais nous allons simplement prier, invoquer le nom de Jésus ensemble.